Le géant Humbaba. Ils marchèrent encore des jours et des jours. Un midi, ils aperçurent enfin la forêt qui tapissait toute la montagne. Elle était si vaste qu'elle paraissait continuer derrière l'horizon. « Tu vois » constata Enkidu. « Les dieux nous ont guidés jusqu'ici. Elle est là, devant nous. » Mais plus ils s'approchaient, plus Gilgamesh se sentait repris de frayeur. La forêt était si épaisse et les arbres si hauts que seul Shamash, du haut du ciel, pouvait y plonger son regard. C'était un endroit terriblement sombre où aucun homme n'aurait pu construire sa demeure. Seule, telle une araignée géante au milieu de sa toile, Humbaba y avait son repère. Il captait les bruits portés par le vent, les odeurs, le frissonnement des arbres. Qu'un pauvre fou essaie de franchir la lisière, le monstre apparaissait, enveloppé dans ses 7 manteaux magiques aux éclats lugubres. Gilgamesh s'était-il vraiment rendu compte de l'énormité du défi qu'il avait lancé? Maintenant qu'il se trouvait à l'orée de la forêt, il tournait et retournait dans sa tête les risques mortels. Humbaba les avait déjà repérés, il en était certain. Sans doute le géant manœuvrait-il discrètement dans l'ombre des arbres. Gilgamesh se souvenait des paroles des anciens. « Et surtout, scrute avec attention l'ombre des cèdres. » Il crut voir des formes bouger. Il eut peur, posa un genou à terre et se mit à pleurer. Mais Shamash se souvint de la demande de Ninsuna, la mère de Gilgamesh. Du haut ciel, avec l'un de ses rayons, il illumina le corps et l'esprit de Gilgamesh et lui parla ainsi. Humbaba a commis l'imprudence de sortir de son antre avec un seul manteau. Foncez dans la forêt et attaquez-le avant qu'il n'ait le temps de mettre les 6 autres. Gilgamesh retrouva aussitôt son courage. Saisissant son ami Enkidu par la main, une hache de 60 kilos dans l'autre, il fonça sous les arbres comme un taureau furieux. Mais Humbaba était sur ses gardes. Il poussa un cri qui jette l'épouvante, ce qui paralysa les 2 amis. Il en profita pour s'enfuir. On n'entendait plus rien. Le monstre avait dû regagner son repère. Désormais, le combat serait beaucoup plus difficile. À son tour, Enkidu ressentit le découragement. « Nous n'arriverons à rien, Gilgamesh. Maintenant, Humbaba a enfilé ses 7 manteaux. Il suffit que je fasse quelques pas sous les arbres et je serai paralysé au moindre éclat de ses manteaux dans mes yeux. » Mais Gilgamesh avait retrouvé toute sa bravoure. « Pourquoi penses-tu que nous avons fait ce long voyage? Nous ne reviendrons pas avant d'avoir abattu tous les cèdres. Avant, il faut donc tuer Humbaba. N'as-tu pas frotté ton corps avec des herbes magiques? Tu n'as donc pas à craindre la mort. 2 petits lions sont plus forts qu'un gros lion. Une corde à plusieurs brins est plus solide qu'une simple corde. Restons au bord de la forêt, tu verras. Humbaba va venir, et alors qu'il ait ses 7 manteaux ou pas, nous l'attaquerons et nous le tuerons. Et si tu te sens faiblir à cause de ses cris, hurle plus fort que lui. » Ils s'allongèrent à la lisière de la forêt pour scruter l'ombre des arbres. Leurs yeux s'habituant à l'obscurité, ils virent qu'aux endroits où le géant avait l'habitude de passer, des chemins bien droits s'étaient formés. Au bout de ces chemins, au cœur de la forêt, les cèdres recouvraient des pentes raides qui paraissaient monter jusqu'à la demeure des dieux. C'était par là qu'Humbaba avait son repère. Alors, ensemble, ils se saisirent de leurs armes et prirent l'un des chemins fréquentés par le géant pour s'enfoncer dans la forêt. À mesure qu'ils s'approchaient des pentes raides, de douces odeurs de résineux parvenaient jusqu'à leurs narines. Il faisait bon marcher à l'ombre des frondaisons, avec tous ces parfums délicats exhalés par les arbres. Sûrement, ils s'approchaient de la demeure des dieux.
Mais soudain, un fossé profond les arrêta. Ils décidèrent de le franchir, mais tombèrent peu après sur un second, moins profond. Ils le franchirent à son tour et relevèrent la tête. Dans l'ombre, se dressait la haute silhouette du gardien de la forêt. Juste derrière lui, une silhouette plus petite se fondait dans la lumière grise. « Hé, toi, le roi d'Uruk !» hurla Umbaba. « Où as-tu trouvé des conseillers assez fous pour te pousser à venir m'affronter? Et toi, Enkidu, tu ne vaux pas mieux que les poissons qui ne connaissent pas leur père. Tu es un bâtard, le fils de personne. Comme les tortues, tu n'as jamais tété le lait de ta mère. Je t'ai souvent observé pendant que tu courais dans la steppe. J'aurais dû te tuer, alors. Ainsi tu n'aurais pas conduit ton ami Gilgamesh jusqu'à mon repère. Ouais, voilà ce que j'aurais dû faire. Te déchirer la gorge, t'arracher le cœur et le jeter en pâture au vautour. » Tout en criant ces insultes, Umbaba changeait de visage. Et la terreur s'empara de Gilgamesh devant l'aspect lugubre qu'avait pris la peau du géant. Mais Enkidu lui dit: « Ce n'est pas le moment de baisser la tête comme un coupable, ni de parler en mettant la main sur la bouche. Le vin est tiré, il faut le boire. N'attendons plus, attaquons. As-tu repéré son aide qui se cache derrière lui? Je vais m'en occuper. Occupe-toi du géant. Et surtout, essaie de ne pas recevoir dans les yeux l'éclat de ses manteaux. » Gilgamesh se rua sur Umbaba et frappa plusieurs fois à la tête, mais celui-ci lui rendit coup pour coup. La forêt se mit à trembler à cause du fracas des armes et de cette grande fureur. Les cèdres gémissaient, les branches se brisaient. Le peu de lumière filtrée par les arbres se changea en brouillard. Umbaba parait les coups de hache qui allaient s'enfoncer dans les troncs. Des cèdres vacillaient. Umbaba était un adversaire redoutable, et Gilgamesh était bien à la peine. Heureusement, le dieu Shamash déclencha une mini-tornade qui s'abattit sur le géant. Gilgamesh en profita pour redoubler ses attaques. Déséquilibré par la mini-tornade, Umbaba comprit qu'il perdait le combat. Il s'adressa à Gilgamesh. « Sais-tu que je suis un protégé du grand dieu du ciel? Si tu me tues, il se vengera sur toi. Ne sommes-nous pas, toi et moi, des enfants nés de la femme? Pourquoi nous chercher querelle? Si tu me laisses la vie, tu pourras choisir tous les arbres que tu voudras. Je te laisserai couper les plus précieux, ceux avec lesquels on construit les grands temples et les plus beaux palais. » Enkidu venait de tuer l'aide de camp d'Umbaba. Il s'adressa ainsi à Gilgamesh. « N'écoute pas ce que dit Umbaba, il ment !» Alors Umbaba s'adressa à Enkidu. « Toi au moins, Enkidu, tu sais que je ne suis pas ton ennemi. Combien de fois aurais-je pu te tuer quand tu étais avec les animaux sauvages? Je t'épiais, caché derrière les arbres. Il me suffisait de te décocher une flèche et tu aurais servi de nourriture aux charognards de la steppe. Je t'en prie, demande à ton ami de me laisser la vie. » Mais Enkidu harangua Gilgamesh. « Tue-le, mon ami, tue ce maudit géant. Fais vite, car il se pourrait bien que les dieux entendent ces supplications et déclenchent leur colère contre nous. Tue-le, vite !» Umbaba comprit alors qu'il n'aurait la vie sauve qu'en tuant ses deux adversaires. « Je vous maudis !» gronda-t-il. « Vous ne vivrez pas assez longtemps pour voir vos cheveux blanchir. La vie est un très long voyage, mais la vôtre s'arrête aujourd'hui. » Les deux amis redoublèrent leurs assauts contre Umbaba, qui avait retrouvé toutes ses forces. Ils bondissaient, jaillissaient, cherchaient à prendre en défaut ses adversaires. Mais Gilgamesh et Enkidu le harcelèrent jusqu'à ce qu'il tombe raide mort à leurs pieds. Au moment même où le géant s'abattait, de profondes ténèbres recouvrirent la forêt. Les deux héros crièrent leur joie. « Nous avons vaincu le plus grand des géants, le protégé du dieu Wer. À nous les arbres, la forêt entière nous appartient. »
Sans plus attendre, ils attaquèrent les cèdres à grands coups de hache. Enkidu choisissait les plus beaux, Gilgamesh les abattait. Ils en trouvèrent un si élancé que la cime se perdait dans le ciel. Dès qu'ils l'eurent abattu et ébranché, un parfum subtil s'échappa du grand tronc couché. La qualité du bois était exceptionnelle, sa couleur et ses veinures étaient des plus rares. « Quelle merveille !» s'extasia Gilgamesh. « Voici un arbre digne des dieux. Cela fera une porte magnifique pour la maison sacrée du dieu Enlil, dans la ville de Nippur. Construisons un radeau et transportons tout ce bois par l'Euphrate. »